ils ne font de vœux ou des vœux que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font des vœux que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le vœu, c'est nadr. Nadr. Naam. Ils ne font de vœux que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens font des vœux, naam, alors que le vœu, à la base, est ou bien haram, ou bien makrouh, détestable. Naam. Sinon, peut-être qu'il est haram. Il ne faut pas faire de vœux. Surtout le vœu qui demande la contrepartie. C'est quoi la contrepartie? C'est dire par exemple, Ya Allah, si vous me donnez la guérison, je vais égorger une bête. Ya Allah, si vous me faites réussir à l'examen, je ferai telle chose. Je donnerai 1000 euros. Ya Allah, si j'arrive à trouver mon frère que j'ai perdu depuis des années, je jeûnerai 2 mois. Et comme ça. Tout ça, c'est pas bien de le faire. Ou bien c'est haram, ou bien c'est makrouh. Surtout que c'est quoi? C'est en contrepartie. Tu dis, si kada, alors je ferai telle chose. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est comme si tu as dit, si tu me donnes pas, alors je fais pas ce que j'ai dit, ce que j'ai promis. Ya Allah, si vous me donnez un garçon, il n'y en a que des filles. Si vous me donnez un garçon, j'égorge une bête. Ça veut dire que si vous me donnez une fille, je n'égorge pas. Vous me donnez un garçon, sinon je n'égorge pas. Vraiment, c'est détestable. Vraiment. Non. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il a dit dans un hadith authentique de Abi Huraira, et aussi venant de Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'est-ce qu'ils ont dit les deux? Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tanduru, ne faites pas de vœux pieux. فإن النذر, le vœu pieux, لا يغني من القدر شيئا. Il ne fait rien par rapport au destin. Tu crois qu'en faisant comme ça, tu vas changer de destin. Allah Ta'ala n'allait pas te donner un garçon, il va te le donner maintenant. Parce que tu as fait le vœu. Le vœu ne change rien au destin. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait ce vœu? يستخرج به من البخيل. Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir avec ce vœu qu'a fait la personne, il fait sortir des choses de qui? De l'avare. Parce que celui qui dit à Allah, si vous me donnez un garçon, j'égorge. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'avare. Il n'égorge jamais un mouton, sauf si Allah Ta'ala lui donne quelque chose. Et Allah, si je réussis au bac, je fais telle chose, je donne 100 euros. Ah, si tu réussis, c'est tout. Donc si tu réussis pas, jamais tu le donnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré cette personne qui a fait ce vœu juste pour lui faire sortir de lui de l'argent ou autre. Pourquoi? Parce qu'il est avare. Bakhil. Voilà ce que fait le vœu pieux. Il fait rien d'autre, il change rien au destin. Naam. Taïb. Si quelqu'un va dire maintenant, taïb, et la personne qui fait un vœu, mais sans contrepartie, il dit seulement, Ya Allah, je promets par exemple de jeûner, par exemple, 2 mois consécutifs, ou là, je fais le vœu de prier toute la nuit pendant 1 semaine, ou la femme. Ça, c'est un vœu pieux sans contrepartie. Il n'a pas demandé si ceci, cela. Et non, même celui-là, c'est pas bien de le faire. C'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il est possible que tu puisses pas le faire. Alors qu'il faut le faire maintenant après avoir fait le vœu. Et maintenant, tu as alourdi tes épaules d'une chose qui n'est pas obligatoire pour toi. Qui t'a dit que pour prier toute la nuit? Qui t'a dit de jeûner tous les lundis, tous les jeudis? Qui t'a dit ça de faire ça obligatoire? Toi, tu l'as rendu obligatoire, Allah Ta'ala ne l'a pas rendu obligatoire. Maintenant, si quelqu'un dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الإنسان 7. Il fait dire Allah Ta'ala il parle en termes élogieux. Il dit, ils accomplissent leurs vœux pieux. Et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, Yawm al-Qiyamah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils accomplissent leurs vœux. Et toi, c'est-à-dire moi, tu dis que non, ils ne doivent pas faire de vœux. Le vœu est détestable, makrouh, ou bien haram. Alors pourquoi Allah Ta'ala a dit, ils accomplissent, yufuna bin nadhr? On dit justement, il n'y a rien de contradictoire entre ce que j'ai dit et le verset. Pourquoi? Le verset a dit que
Maintenant qu'ils ont fait le vœu pieux, alors qu'il fallait pas le mettre, il fallait pas le faire, alors ils doivent l'accomplir. C'est-à-dire à la base. C'est détestable ou bien haram de le faire. Mais maintenant, si tu l'as fait, tu as dit Allah, si vous me donnez cette chose, je fais cette chose-là. Maintenant, tu dois l'accomplir. Ils accomplissent leur vœu après avoir été mis dans l'intention. Voilà. Donc, j'allais dire aussi, et quand quelqu'un fait un vœu pieux, afwan, attendez, je reviens en marche arrière, afwan, quand quelqu'un fait un vœu pieux, il doit obligatoirement le faire. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire la kafara, l'expiation du fait de jurer. C'est-à-dire ou bien faire nourrir 10 pauvres, ou bien jeûner 3 jours. Ça, s'il ne peut pas. Mais il doit faire le vœu, puis il doit essayer. Quand il ne peut pas, ça c'est autre chose, subhanahu wa ta'ala.